salut, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo. On est toujours au circuit de Zolder, au Race Wars. C'est parti. Alors celle-ci, je l'ai filmée au Cora il y a 2 ans. Putain, je me souvenais pas que c'était aussi violent. Ouais, je comprends pas trop le délire. Par contre, ici au soleil, elle brille. Je sais pas ce que c'est dans la caméra, mais moi je vois qu'elle brille. Attends, si je diminue. Ah ouais, là on voit mieux. Ouais non, elle brille, c'est un truc de fou. Par contre, le spoiler. Imagine si on vivait dans un pays où il n'y avait pas de contrôle technique et ce serait street légal. Alors, jolie Corolla, j'aime bien. Très très belle. Ici les 2 américaines de là tantôt. Du coup, il a changé son spoiler. Maintenant, c'est un spoiler dynamique. Il y a des vérins dessus. Fuck It Edition. Ouais. Ok. Ah, je me demande s'il a toujours son cône à l'avant par contre. Non, il n'y a plus le cône à l'avant, mais par contre tout ça c'est du frappe. Ça se voit. Ah, ça passe pas le contrôle technique, hein. C'est sûr. Donc ça c'est la MR2 qui avait été présentée au GR8 International Car Show, où ils ont tout refait. Ouais, il y a du taf. Après moi je suis pas fan. Golf 4 avec un double spoiler, par contre le capot aussi, petite moustache à l'avant. Et alors ici on a une IS300 break importée du Japon, volant à droite. Et alors les jantes comme ça, je les trouve vraiment pas belles. Déjà en 3 branches elles sont pas belles, mais alors en vert fluo, c'est horrible. Ah ouais, les 2 Mercedes, là, elles ont une dégaine. Oh, une Lexus GS 400. Enfin faut voir si c'est un V8 ou pas, tu vois, mais ça a l'air d'être une GS. Donc ici on est au paddock drift, mais quand je vois le nombre de bagnoles qu'il y a, je me demande s'il y a une sélection à l'entrée ou si tu payes et tu peux y aller quoi. Elle a mangé, ça se voit. Purée. J'ai jamais vu ça. Elle a une belle dégaine avec les BBS et l'ouverture sur le côté dans l'aile. Belle couleur aussi, j'aime bien. Ouais, la plaque est sympa. Et d'ailleurs là on voit la différence entre une M2 compétition et une M2 normale. Donc ça c'est les premières, ça se voit au pare-choc. Ça c'est les phases 2. Là vous êtes en train de vous dire, putain, le capot. Moi c'est pas ça que je me pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul essuie-glace? Il n'y a qu'un seul essuie-glace. Il est où l'autre? Par contre ouais, la peinture sur le capot, oh, en plus il a craquelé au centre. On voit. Non, on voit pas, mais il a craquelé au centre. Ouais, juste une Mazda MX-5 avec un turbo. Pas très d'origine tout ça. Une série 3 où ils ont été mettre un capot de M2 compétition dessus et un pare-choc de M2 compétition, ça se voit. Oh, ça rend bien, mais je savais pas que c'était possible. Enfin, de toute façon, vu que j'ai déjà vu des séries 1 avec des faces avant de série 2, ouais, à mon avis, ça doit être
les mêmes bases. Petite S3 ici, jaune moutarde. Ouais, voilà. En fait, c'est chiant parce que t'as le parking visiteur et voiture exposition au même endroit. Ouais, une Civic Oka Matchback, ça c'est rare. Là, t'as une autre Civic. Ouais, encore un VTEC avec toutes les durites en bleu, une grosse admission d'air. Et il a wrappé tout la baie moteur en caméléon comme ça. Ouais, original. Oh, joli vert sur la Civic. Oh, la petite Golf 1 GTI Rally. Oh, les jantes, elles sont nickel, il n'y a pas un bouge dedans, quoi. Ouais. C'est quoi ça? Safety car. Ok. Ok, je savais pas que c'était ça comme voiture. Oh, elle est nickel. Ah ouais, elle est propre. Elle est propre. Par contre, je savais pas que tu pouvais faire du rallye avec une plaque haut. Ouais, non, elle est dans un état, mais nickel, c'est fou ça. Par contre, ça c'est quoi la barre ici? C'est pour remorquer? Ouais, je pense. C'est pas un attache-remorque, ça c'est sûr. C'est une cappuccino, une Kikar au Japon. Ouais, en fait c'est chiant, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour voir les voitures de drift. Et alors putain, le pare-choc sur la Corsa. C'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Oh, je te jure. Très belle, classe A. Mais par contre, ouais, c'est chiant, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour voir les... Oh, RX8. D'ailleurs, c'est pas le même bloc moteur que le RX7. En fait, c'est chiant, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour voir les voitures de drift. Je veux dire, sans grillage, tu vois. Pour les photos, tout ça. Et aussi pour les courses de drag. Purée, il a des flammes sur ses pneus. Ouais, non, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que t'as pas beaucoup de points de vue dégagés. C'est chiant, avec le double grillage, j'arrive pas à filmer. Par contre, la Volvo de drift, ça me fume. Et alors, le E36 Touring, oh putain, là, elle est mangée. Là, elle est mangée. Oula. Oulala. Ouais, les voitures de drift font tellement de bruit qu'on n'a pas entendu la GTR démarrer. Par contre, je me demande si je m'achète une E36, ça me coûterait combien pour venir faire du drift ici? Parce que je vois souvent des Sky Limit Event drift. Je suis curieux. Bon, du coup, la GTR, ça je l'avais vu la fois passée au GR8. Et alors à côté, on a une DMC 12, donc DMC DeLorean Motor Company. Alors pour info, la DeLorean, il y en a plus ou moins 8800 qui ont été produites et il en reste 6500 en production. En partie parce que c'est une carrosserie en acier inoxydable et en fibre de verre, donc ça rouille pas. Alors ici on a une Jetta GLI, et normalement ça c'est un import style US ou Mexique, parce que ça n'existe pas les GLI en Europe. Enfin du moins en Belgique, ça c'est sûr. Ici on a une petite, c'est quoi, c'est une S3, A3, je sais pas trop, avec un body kit. Ah, regarde s'il a tout rajouté, tac tac, les petites ailes à l'avant. Enfin non, pas les ailes, les petites moustaches à l'avant et la lame. Oh, la R33 elle est dégueulasse, enfin elle est sale, dans le sens elle est sale. Et une 350Z juste à côté. Ah ouais, ces deux-ci, attends. Hop, je les avais filmés au Cora la fois passée, putain. Ah ouais, d'accord. Aïe 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 aïe. Cars of a boy. Je sais pas si on verra avec les doubles grillages, bah ils font des tandems de porc. Oh putain, merde. Ah ouais, d'accord. Ok, on en est là. Il y en a quand même un qui drift avec une R33, hein. C'est fou. Par contre, la 1M, c'est une OPC à côté. La 1M ici, elle a une dégaine avec les... À mon avis, il a mis des cales ou un truc de style. Oh, elle a une dégaine. Oh, elle est belle. Ah, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, elle est très très belle. Bon, M3 G80 juste à côté. En vrai, avec le Japan Racing Wheels, la petite lame, tu retires juste les trois griffes au phare et elle passe bien. C'est dommage. Alors ça c'est bizarre ce qu'il a fait là dans le calandre. Petit logo Mugen ici. Ceux-là je pense que je les avais vus la fois passée quand je suis allé au petit Rasso nocturne japonaise. Ah ouais, ici une R34 avec le Mines sur le côté qui est un préparateur aussi. Paul Walker. Ouais. Non, ah elle est belle. Oh, je l'aime beaucoup. Elle a une belle dégaine. Bon, ça c'est un port du Japon direct, hein, c'est sûr. Ancien G Brabus 700 d'ailleurs. Oh, il y a même un traitement sur les vitres.
Ouais. Franchement, celui-là il est tellement haut, tu le vois, mais de loin en fait, il surplombe toutes les autres bagnoles. Ouais, j'ai Brabus 700. Ok, voilà, sympa. Polo Harlequin, Golf Harlequin. Alors est-ce que c'est une vraie? Je ne sais pas, parce qu'en plus tout est mat, donc peut-être qu'il a mis un PPF pour tout matifier. Mais moi dans mes souvenirs, les ailes elles étaient pas de la même couleur, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit une vraie. Regarde ça, la 206 tuning. Ouais. Ah, celle-là elle est tuning. Hein. Même les grilles sont peintes. Je l'avais déjà vu la fois passée et je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, chacun son délire. Oh, elle a vraiment une belle couleur la Subaru. C'est pas le bleu Subaru, c'est un autre bleu. Il est très très beau. Et alors ici, la Civic. Ouais, elle a une petite dégaine, tu vois. Dommage pour le capot en fibre de carbone rouge. Ça pète, c'est une Golf. Par contre j'aime bien avec les petites flammes dans le phare. Et les jantes chrome sont super belles. Et alors le spoiler. Oh il est beau. Oh il est beau. Par contre ici la i30 avec le wrap style rallye, j'aime beaucoup aussi. Oh j'avais pas vu la série 5 là. Ah elle est belle. Ouais non il est sympa. Ah mais je pense que c'est une Thierry Neuville édition celle-ci. Ouais, est-ce qu'il y a le numéro à l'intérieur? C'est le numéro 15 sur les 35. Voilà. Berk d'Abarth. Petite Lexus, et alors une 968 juste à côté. Voilà, petite 968 36. Mais moi c'est surtout une Kikar S2000 aussi. Mais c'est surtout celle-ci, la Ford. Oh ouais. Oh oui, j'adore comme ça. Style DTM rallye. C'est beau, une Sierra Cosworth en plus. D'ailleurs, je me demande si à la base les Sierra Cosworth n'étaient pas en 3 portes, mais pour éviter, parce qu'elles se faisaient trop souvent voler, Ford a fait des 5 portes, et du coup c'est devenu, elles sont devenues encore plus volées justement pour faire des braquages, des trucs comme ça. Il faudrait que je vérifie, mais je me demande si c'était pas une histoire comme ça. Une Supra, une M2 G80 juste derrière, G87. Ouais, j'aime pas, elle est pas belle. Par contre celle-ci elle est folle, Une Toyota Serra. Bon, qu'on reconnaît que la bulle au-dessus elle est presque totalement en verre, et alors il n'y a que la partie là qui s'abaisse, un petit peu comme une McLaren Senna. Enfin en plus grand quand même. Mais ouais du coup un port japonais aussi. C'est pas très courant d'en voir. Ouais c'est un style, faut aimer hein. Par contre la visibilité doit être très très bonne. Oh le Nissan Patrol. Oh jolie jante. Bon, avec une couleur pareille, c'est d'office un wrap Coyote, encore une fois. Puis, à chaque fois je le dis, il faut que je me renseigne sur ce que c'est, mais je le fais pas en fait. Ouais, non, elle est jolie. Ah, il a rajouté un spoiler sur le spoiler. Plaque allemande en plus. Ouais, elle a une petite dégaine. Ouais, elle est belle. Hein. Par contre, j'arrive pas à dire si elle est jaune ou verte. Oh, la M2 ici a une couleur, mais de fou. Par contre, une Chevrolet Cavaliers cabriolet, c'est très rare, c'est pas très beau. Voilà. Par contre ici, une Toyota Chaser, une 100 JZX, un truc comme ça, un JZ. Oh, quelle beauté. Ça, franchement, j'en veux une. C'est juste dommage qu'elle soit toute volant à droite, tu vois. Ouais, c'est quoi, une 100 JZX? Il faut que je vérifie, je pense. Toyota Chaser, un JZ, ça c'est sûr. En plus, elle a des ailes larges. Même sur la portière, ils ont élargi. Ça, c'est beau. Comme ça fait pas... On voit en plus de combien elle a été élargie. En plus, elle a un body kit. R33 juste en face. Super belle aussi. Super jante. Ouais, non, magnifique. Oh, et celle-ci, la couleur avec les jantes. Oh, elle est propre de ouf. Oh, c'est cool. J'adore. Ouais, non, elle est super belle aussi. J'ai pas les mots pour décrire ce que je vois. En fait, plus je regarde, plus je vois des trucs. Oh, des anciennes plaques de vélo. Donc, plus je regarde, plus je découvre des trucs, et plus je me dis, mais pourquoi? Ok. Il y a Martin la dépanneuse comme pommeau de vitesse. Oh là là. Ouais, je comprends pas le délire. C'est pas mon style. Oh oui, un classe B. Attends, putain,
En classe B, AMG, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. T'as juste mis un kit Maxton avec des jantes AMG et t'as peint tes freins en rouge. Mais c'est bien joué, mais ça marche pas sur moi. Putain. Même les tambours ils sont pas en vert. Oh la classe C AMG mais rabaissée. Regarde ça, je sais même pas y mettre un doigt. Ouais, non, impossible de mettre un doigt, ça c'est sûr, je vais même pas essayer. Purée. Non, c'est pas une AMG, c'est une boîte maker. C'est pas possible que ce soit une AMG alors s'il a une boîte maker. Les AMG, elles ont toutes des boîtes auto. GT86. Il a une boîte maker. J'ai un doute que ce soit une vraie AMG. En tout cas, il y a même les freins et tout, donc bon. Non, j'ai un doute. T'as pas de boîte méca. Mais en fait, est-ce que t'as encore des classés boîte méca? Je suis même pas sûr. Peut-être une 180. Bon, du coup, je suis allé jusqu'au bout. T'as une jolie M4 bleue. T'as la Supra que j'avais vue au resto japonaise. Où soi-disant la meuf me connaissait, mais je suis sûr, elle racontait n'importe quoi. Bon, j'ai fait la première partie des voitures garées au circuit. On va faire l'autre partie maintenant. On va tout remonter. Non, je l'avais pas vue celle-ci, mais elle a une chouette dégaine. Les petits rajouts de pare-choc, la petite bande jaune, les jantes blanches. Non, elle est cool, je l'avais pas vue en arrivant. Celle-ci aussi, là, qui a des chouettes jantes. Des chouettes jantes. On dirait des Japan Racing ou un truc du style. Ouais, c'est ça. Oh, elle a une dégaine avec les jantes. Ouais, elle est belle. Ah, sympa aussi, j'ai jamais vu ça, une Mirage. Ça, c'est idéal pour péter des chevilles. Purée. Ah, avec ça, tu pètes des chevilles, c'est sûr. Une Corsa avec un wrap caméléon. Par contre, même les phares avant, ils sont modifiés. Encore un pare-choc de fou sur une Civic. Par contre, ici, GT86 Street Hunter, la première d'Europe, la première de Belgique, par défaut. Les extracteurs d'air. Oh, attends, c'est collé ça, c'est de la colle. Ah, ok, c'est du carbone, mais en fait, il y a toute la résine du carbone qui coule. Ah, c'est horrible. J'avais pas vu ça la première fois. Ouais, petit déflecteur d'air. Ok, oui. Ouais. En fait, il faudrait voir ce que ça donne, mais sans ce motif sur le wrap. Par contre, je suis curieux de savoir si la résine du carbone, elle coule de l'autre côté aussi ou pas. Ouais, la même. Un peu moins, mais elle coule aussi. C'est dommage. Ah, elle a une sacrée rigueur. Voilà, couleur de la M3 ici, on dirait que c'est du bordeaux mauve. Ah, elle est super belle. Ah non, je la trouve magnifique, vraiment jolie. Oh, les jantes sur les trentaines sont trop belles. Ah ouais, le capot carbone de fou. Et alors l'autre derrière, elle a une face avant de M2. La Arteon, elle a des jantes de RS6. Ça, ce sont des jantes de RS6 C8 et aussi RS7 C8. Oh, la Nissan GTR verte. Bon, c'est d'office un wrap. Hein. Première génération de Toyota MR2, très très carré. Ça se voit que ce sont les premières. Par contre, les Toyota comme ça là, j'aimerais bien une fois monter dedans, faire du terrain, voir si c'est ouf ou c'est voilà quoi. Mais je serais curieux de savoir ce que ça peut grimper ce genre de machine. Ah non, ça m'intrigue. Quand je vois le pont décalé là, un petit peu comme les véhicules militaires. Donc c'est-à-dire que le différentiel est vraiment décalé, soit sur la gauche, soit sur la droite, il est pas au centre. Je me demande bien ce que ça donne. Jolie M2. Ah ouais, la M2 ici elle est préparée piste à mon avis, parce que quand je vois déjà le spoiler, ouais, très très joli. Jolie jante. Alors moi ce qui m'impressionne le plus c'est ça. Je trouve ça, c'est d'une beauté. Mais je me demande en fait si t'as un cache et que tu découles dans l'aile d'origine, ou si c'est une autre aile à la place. Oh c'est beau. Oh c'est bien fait, j'adore. Oh, elle est trop trop belle. Ici t'as 3 Lexus IS, alors elles sont toutes désiglées, donc je sais pas te dire si ce sont des 200, donc des 4 cylindres, ou des 300 avec le 2JZ GTE. Mais comme elles sont toutes conduites à gauche, sauf celle-là elle est conduite à droite, plus la rouge c'est un break. Ouais, jolie R33 toute noire, en plus avec les jantes Nismo, c'est vraiment classe. La M2 là, violette elle flash, la série 1 F20 elle flash aussi. Bon, c'est des wraps. Mais oh, c'est quoi ça, une CLA 35 jaune. Ouais, le petit bobo est réparé. Ah là on voit bien la livrée, elle est très belle.
contre, j'ai jamais vu une S13 avec des anti-brouillard. Oh, trop belle la R32, R33, R35. Oh là là. Ouais, attends, ça va de là. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Par contre, j'aime bien le wrap Hoonigan sur la Subaru. Un petit peu la Ken Block. Avec le petit Forza Horizon 5 en plus. Dodge Avenger. Ça aussi, ça doit être un apport. On n'en voit pas souvent. Encore un Toyota. Ah ouais, il y a du taf. Par contre, je n'avais jamais vu, alors que la Rocket Bunny ici, j'ai déjà vu 4-5 fois, que le pot d'échappement était dans l'aile arrière. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut les hits.